Hello tout le monde, how you doing? Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous ai proposé de faire sur Instagram et vous avez été assez nombreux à dire que vous étiez intéressés pour voir cette vidéo et c'est tout simplement une vidéo sur mes conseils, sur mes astuces, comment préparer son voyage en avion parce que je pense que maintenant j'ai un petit peu l'habitude. J'ai pas l'habitude mais j'ai quand même pris assez l'avion dans ma vie pour pouvoir faire cette vidéo. Je vais essayer de vous donner toutes mes astuces et mes conseils pour absolument toutes les catégories et toutes les choses que vous pourrez rencontrer lors de votre voyage en avion. Et ben on commence tout de suite. La première chose, c'est préparer ses affaires. Alors, premier conseil que j'aurais à vous donner pour préparer vos affaires, c'est 1 ou 2 semaines avant votre départ, si vous le pouvez. Je vous invite à ouvrir votre valise et à la mettre dans une pièce où elle ne gênera pas. Et tout simplement, chaque fois que vous pensez à quelque chose que vous aimeriez emmener avec vous en vacances, eh ben, vous allez le prendre et le mettre directement dans la valise, sans vous préoccuper de le plier ou de bien le mettre dans la valise, juste vous le mettez dans la valise. Ça va vous permettre en fait de faire un pré-tri de ce que vous allez emmener, parce que souvent en fait, ce qui se passe quand on fait ses valises, on le fait généralement à la dernière minute, et donc tout ce qui nous passe sous la main, on est là, ok ça non, ça oui, ça non, ça oui, et puis une fois qu'on est sur place, on est là, ah mais ça je voulais le prendre, j'ai oublié. Donc là en fait de le faire en avance et de pas vraiment trop vous centrer sur cette tâche, et que à chaque fois que vous allez y penser à quelque chose, vous allez pouvoir le mettre directement, bah déjà ça va vous enlever du stress et ça va vous permettre de gagner du temps au moment de faire votre valise à la dernière minute. Également, moi ce que j'ai acheté et qui est génial à mettre dans votre valise, je vous mettrai de toute façon tous les liens des petites choses et des accessoires dont je vais vous parler dans cette vidéo dans la description. Ce sont en fait des petites pochettes que vous allez utiliser pour ranger vos vêtements dedans pour ensuite pouvoir mieux les ranger dans votre valise. 2 principaux avantages à utiliser ce genre de petites pochettes. La première, c'est le gain de place, parce que vous pouvez bien les fermer, ce qui fait que vous allez gagner un peu de place dans votre valise. Ça permet aussi que ce soit mieux organisé dans votre valise. La deuxième, c'est que quand vous allez enlever vos affaires de votre valise pour les ranger à votre hôtel par exemple ou à votre Airbnb, vous allez pouvoir laisser les vêtements dans les pochettes, gagner de la place dans les rangements, mais aussi éviter de trop éparpiller vos affaires et les perdre. Et au moment de refaire votre valise pour le départ, ça va être tellement plus rapide, vous allez voir, vous allez gagner un temps fou et vous allez me remercier parce que c'est l'étape la pire quand on part en vacances, c'est de refaire sa valise pour rentrer. Et moi ce que je faisais, c'est que je triais par catégorie. Je faisais une pochette tenue de soirée, je faisais une pochette pantalon, short, une pochette t-shirt, une pochette robe, vous pouvez faire aussi une pochette maillot de bain, enfin bref, je triais tout par catégorie, ce qui fait qu'à chaque fois que je cherchais quelque chose, je savais où c'était et j'avais juste à regarder dans la bonne pochette. Aussi très important, si vous pouvez, prévoyez une pochette pour mettre votre linge sale. Il y a plein d'hôtels qui en proposent, que vous pouvez garder et emmener avec vous, mais ça évite du coup de trimballer des vêtements propres et des vêtements sales dans votre valise si jamais vous n'avez pas tout porté, parce que ça on n'y pense pas toujours, mais c'est la merde. Si vous le pouvez, achetez une valise qui a une couleur qui est pas forcément très commune ou avec un signe distinctif, parce que sinon vous allez avoir du mal à la repérer au niveau des trucs des valises à l'aéroport, ou quelqu'un risque de la prendre à votre place. Ça m'est arrivé une seule fois, et pourtant j'avais une valise turquoise, une seule fois qu'une personne avait exactement la même valise que moi, et c'était à New York, je me rappelle, pour un transit en plus. Elle avait failli prendre ma valise en fait. Donc essayez de prendre une valise qui a un signe distinctif, ou bien accrocher quelque chose à votre valise qui ne risque pas de s'enlever ou de se casser, qui va vous permettre en fait de la reconnaître de loin. Et surtout, et ça vraiment c'est pour vous et pour les autres, vérifiez toujours qu'il y a bien votre nom sur le ticket de la valise, parce que parfois vous allez croire que c'est votre valise et vous allez partir avec, en fait c'est pas du tout la vôtre. C'est arrivé à une amie à moi, c'est pas marrant du tout. Ensuite, je vous conseille très fortement de peser votre valise avant de partir. Je pense que ça, vous n'avez pas besoin de vous le dire pour que vous le sachiez. On a toujours un poids maximum autorisé pour peser votre valise. Il y a une seule technique qui pour moi marche à chaque fois, c'est vous peser sur une balance seul et ensuite vous pesez avec la valise et vous déduisez les 2 poids. Vous avez le poids de votre valise. C'est la seule technique qui fonctionne. Tous les appareils comme ça que vous tenez qui pèsent la valise, ça ne fonctionne pas. Croyez-moi. Ensuite, catégorie à elle toute seule, c'est le bagage cabine. Pourquoi je fais une catégorie spéciale pour ces bagages? Vous allez comprendre pourquoi. Alors, première chose, je vous conseille personnellement de toujours prendre
un bagage soute si vous le pouvez. Souvent les prix sont pas excessifs parce que il y a plein de choses que vous n'allez pas pouvoir prendre avec vous dans votre bagage cabine, notamment des produits liquides de plus de 100 ml. Je vous remettrai, je crois que c'est 100 ml. Donc malheureusement ça va assez vite, surtout que ça concerne aussi les cosmétiques. Donc c'est un peu problématique. En plus de ça, normalement, les bagages cabines, ça dépend encore une fois des compagnies. Et je vous invite à chaque fois que vous prenez l'avion de vérifier les informations auprès de la compagnie avec laquelle vous allez voyager. Chaque compagnie est différente. Et souvent, le bagage cabine a également un poids maximum autorisé. Et souvent, c'est entre 7 et 10 kilos. Donc ça va très très vite. Si vous partez 1 ou 2 semaines, ça va être très compliqué. Mais si vous arrivez, tant mieux. Moi, c'est impossible. Mais du coup, bagage cabine, qu'est-ce qu'on met dedans? Moi, je mets tout ce qui est produits high-tech, tout ce qui est ordinateur, iPad. Ne mettez jamais ça dans votre bagage soute, jamais. Caméra, pareil. Je prends tous mes câbles, disque dur externe, batterie externe. Je mets tout ça dans mon bagage cabine. Il me sert absolument qu'à ça personnellement. Conseil très important au niveau du bagage cabine. Le bagage cabine, il va falloir que vous l'organisiez le mieux possible. Pourquoi? Parce que c'est celui que vous allez devoir ouvrir au niveau des passages de sécurité. Une fois que vous arrivez au passage de sécurité, vous devez sortir tout appareil électronique, tout ordinateur, iPad, batterie externe, très important, surtout si vous allez aux États-Unis. C'est quelque chose qu'ils vont vérifier. Si vous l'oubliez, vous inquiétez pas, ils vont vous le rappeler à l'ordre. Ça m'est arrivé. Les appareils photo. Donc tout ce qui est électronique, il va falloir le sortir et le mettre individuellement dans chaque petite boîte et compartiment qu'ils vont vous donner. En général, donc moi ce que je fais, c'est que je mets tous mes câbles, disque dur externe et batterie externe dans une petite pochette. Mon ordinateur et mon iPad, ainsi que mon appareil photo, je les mets toujours dans un tote bag. Ce qui fait que quand j'ouvre mon bagage cabine, je sors le tote bag et je n'ai plus qu'à disposer chaque truc sur le compartiment. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Pareil, si vous avez des choses dans votre bagage cabine que vous n'avez pas besoin de montrer au service de sécurité, mettez-le dans un compartiment de valise ou de sac qui ferme, que vous n'aurez pas besoin d'ouvrir ou qui ne va pas, où ça ne risque pas de tomber quand vous ouvrez votre valise. Ça va vous permettre de gagner du temps également et d'être moins éparpillé. Pareil, si c'est possible pour vous, mettez votre passeport et votre billet d'avion dans une pochette qui est facilement atteignable parce que ce sont les choses qui vont vous être le plus demandées. Ainsi que maintenant, avec tout ce qui est mis en place, votre test PCR, ainsi que votre passe sanitaire s'il y en a besoin. Mais on va revenir dessus juste après. Moi, en général, j'ai mon sac à main, mais très souvent, quand je voyageais pas avec mon sac à main, j'avais une espèce de banane. Donc, ce qui fait que j'avais mon téléphone, mon passeport, mon billet d'avion dans cette banane et c'était facilement atteignable et je les avais pas tout le temps dans les mains, ça me gênait pas. Ensuite, troisième catégorie, et qui est surtout très importante maintenant, ce sont les documents nécessaires pour voyager. Alors actuellement, en fonction de la destination où vous allez, mais pratiquement partout, vous allez avoir besoin d'un test PCR négatif de moins de 72 heures en règle générale, parfois 48 heures. Très important à savoir, pratiquement pour toutes les compagnies, après je connais pas toutes les compagnies, mais il faut que votre test PCR soit imprimé les 3/4 du temps. Si c'est pas en France, ce sera sûrement pour la destination où vous allez. Donc prenez soin de toujours imprimer chaque document. Au pire des cas, vous les aurez imprimés pour rien. Mais si vous ne les imprimez pas, ils vont vous demander de le faire et ils vont vous faire payer l'impression. Si vous avez besoin de votre passe sanitaire ou votre preuve de vaccination, pareil, imprimez-la et gardez-la sur vous. Parfois, il y a certaines destinations qui demandent des locator forms. Ça dépend encore une fois, c'est plus souvent de la destination vers la France. Mais les 3/4 du temps, on vous la donne directement dans l'avion pour la compléter. Donc moi, ce que je vous conseille, encore une fois, c'est d'avoir un stylo toujours sur vous, dans votre sac à main ou dans votre valise cabine, en tout cas quelque chose que vous allez garder sur vous dans l'avion. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que personne n'a de stylo et que vous allez devoir demander à toutes les personnes dans l'avion pour pouvoir remplir votre papier. Sachant que votre papier, il faut que vous le rendiez dans l'avion. Ensuite, sachez que vous pouvez très souvent faire votre check-in. C'est pas très souvent, c'est à chaque fois faire votre check-in sur internet. Je vous le recommande, il y en a qui le font pas. Et vous allez gagner du temps en le faisant. Sachant qu'en ce moment, avec tous les contrôles, vous allez voir que ça peut être un peu long. Dans certains aéroports, pas tous. Pareil, si vous êtes à l'aise avec la technologie, je vous conseille de passer par toutes les machines possibles et imaginables parce que souvent les gens n'y vont pas, en tout cas les personnes qui ont trop de bagages ou qui sont des familles nombreuses n'y vont pas, donc vous allez avoir un peu plus de place. Vous avez des machines pour les check-in et vous avez aussi des machines pour déposer vos bagages. Encore une fois, ça dépend des compagnies et ça dépend des aéroports. Et si vous le pouvez, je vous le recommande. Moi, je sais qu'à Dubaï, j'ai tout fait.
J'ai fait le check-in, dépose bagages et contrôle sécurité en espèce de 20 minutes. Voilà, c'est pour vous dire que vous avez gagné du temps. Ensuite, si vous le pouvez et si vous le souhaitez bien évidemment, je vous recommande de réserver votre siège dans l'avion. Il y a plein de gens qui n'y pensent jamais ou qui ne le font jamais. Vous avez certains sièges qui sont gratuits. Vous en avez d'autres qui sont payants. Moi, personnellement, j'en prends toujours des payants. Pourquoi ? Parce que c'est souvent des zones où il y a moins de monde. Ce qui fait que ça m'arrive très souvent d'avoir personne à côté de moi. Et pour un vol de 7h30, croyez-moi, c'est agréable. Donc moi, je le fais toujours, mais vous avez des sièges qui sont gratuits. Vous avez des sièges qui sont un peu plus chers aussi. Vous avez plus de place pour vos jambes. Moi, je le prévois dans mon coût de billet, dans mon budget de billet, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est important. Donc, je vous recommande toujours d'aller regarder, d'aller jeter un œil, soit sur l'application de votre compagnie, soit sur le site internet. Normalement, si vous faites gérer une réservation, vous pouvez choisir votre siège. Ok, maintenant, on va passer à l'étape ultime du vol. Alors, mes conseils durant le vol. Plusieurs choses me viennent en tête. Si c'est un voyage qui est court, on va dire entre moins d'1 heure et 3 heures de vol, ça, pour moi, ça reste des vols qui sont courts. Vous n'aurez pas spécialement besoin de faire des choses spéciales durant ce vol. Je vous invite juste à vous asseoir et attendre que ça passe. Par contre, quand vous êtes sur un voyage long courrier, un vol long, qui peut aller jusqu'à des 11 heures parfois. Il y a des choses importantes à faire. La première, c'est vous dégourdir les jambes le plus possible. Alors évidemment, ne vous amusez pas à courir dans les couloirs ou à marcher toutes les 2 minutes, mais je dirais toutes les 2 heures, c'est important d'au moins vous lever et de marcher un petit peu. Au pire, vous allez aux toilettes. Mais c'est important pour votre circulation sanguine et surtout si vous avez tendance à gonfler un petit peu des jambes et des pieds comme moi, c'est important. La deuxième chose, pensez à bien vous hydrater. Mais logiquement, les hôtesses de l'air vont vous proposer des verres d'eau régulièrement. On n'y pense pas, mais dans l'avion, on se déshydrate très facilement. Donc buvez le plus d'eau possible et si vous le pouvez, au pire des cas, prenez une bouteille d'eau directement avec vous. Si vous portez des lentilles, prévoyez assez de liquide dans votre boîte à lentilles pour pouvoir les enlever et les remettre. Vous allez voir que le liquide va s'enlever voilà, dans l'avion. Donc faites attention, faites bien attention à ce qu'il y ait assez de liquide ou alors prenez votre produit à lentilles avec vous, mais encore une fois, il faut que ce soit un petit format. Également, si vous le pouvez et si vous avez une peau sèche, prenez des petits formats de masques. Le meilleur et celui que j'utilise toujours avec moi, c'est le Summer Fridays Jet Lag Mask parce qu'il est bon pour le visage et contour des yeux. Et moi, ce que je fais, c'est que durant le vol, vers la mi-vol à peu près, et des fois je le rajoute, j'en remets à la fin du vol avant de descendre de l'avion. Je l'applique comme une crème hydratante. Vous pouvez avec ce masque, vous n'avez pas besoin de le rincer. J'en mets partout comme une crème hydratante, ça va me permettre d'éviter d'avoir une peau trop sèche ou trop déshydratée, surtout quelques jours plus tard. Donc ça, je le fais toujours, surtout contour des yeux, en tout cas sur moi. Mais encore une fois, tout dépend de votre type de peau et là c'est vraiment un level encore au-dessus, mais moi je fais très attention à ma peau, donc voilà. Pareil, un baume à lèvres, on n'y pense pas, on l'oublie parfois, mais pour moi c'est les 2 produits beauté indispensables, votre masque et votre baume à lèvres. En ce qui concerne les déos, moi j'ai eu une astuce que j'ai découvert à Dubaï. Si vous n'avez pas de déo, vous avez oublié votre déo et que vous sentez que là ça devient un peu compliqué, vous pouvez utiliser votre gel hydroalcoolique. Et s'il est parfumé, c'est encore mieux. Donc vous en mettez dans vos mains, vous frottez et ensuite vous allez frotter directement sur les aisselles. Ça marche hyper bien. Par contre, évitez de le faire trop souvent parce que c'est pas hyper bon pour la peau et ne faites pas si vous venez de vous raser. Évidemment, ça va brûler. Mais ça fonctionne. Voilà, petite astuce. En ce qui concerne les gadgets, en général, dans l'avion, vous avez des prises USB directement pour charger votre téléphone. Donc prenez votre chargeur. Vous avez aussi des prises, il me semble, des prises classiques et des prises Lightning, je crois, en fonction des avions. Donc vous avez de quoi charger votre téléphone, votre ordinateur. Par contre, au niveau des casques, vous ne pourrez pas connecter votre casque Bluetooth à l'écran, c'est pas possible. Moi, j'ai acheté un petit gadget que j'aime de ouf, je vous le mettrai dans la description. C'est un petit objet qui marche aussi sur la Switch, parce que sur la Switch, on ne peut pas connecter d'appareil en Bluetooth. Vous le branchez en jack classique, prise jack classique, et ensuite vous connectez vos AirPods ou n'importe quel casque Bluetooth sur ce petit appareil et vous allez pouvoir écouter ce qu'il y a dans l'écran. Je vous le recommande parce que souvent les casques, ils vont vous donner des casques quoi qu'il arrive, mais souvent ils sont pas très confortables et surtout maintenant qu'on est obligé de porter des masques pendant tout le vol, ça compresse pas mal les oreilles et je trouve que ça fait un peu mal au bout d'un moment. Donc voilà, petit conseil. Également, je vous recommande fortement de vous habiller chaudement.
dans l'avion, même si vous allez dans un endroit chaud. Moi, ce que je fais en général, c'est que je mets un espèce de cycliste. Là, par exemple, quand je vais à Dubaï, parce qu'à Dubaï, il fait vraiment beaucoup trop chaud et si je mets un jogging, je vais crever. Mais je mets un cycliste, je mets un t-shirt large et ensuite par-dessus, je mets un sweat et eux vont vous donner une couverture. Même comme ça, j'ai eu froid pour revenir en France. Mais vous allez voir, dans l'avion, il fait très frais. Même si vous coupez un peu la clim, il fait froid des fois. Donc, je vous recommande de vous habiller quand même chaudement. Un jogging, c'est très bien, avec un pull, un sweat. Quelque chose que vous pourrez enlever si jamais vous avez trop chaud. Et vous allez voir que si vous êtes frileuse comme moi, voilà, ce sera pas du luxe. Et enfin, dernière catégorie, c'est l'arrivée. Donc... fameuse arrivée. Donc à l'arrivée, j'ai pas spécialement énormément de conseils. La seule chose que je peux vous dire, c'est si vous le pouvez, essayez de voir à l'avance si vous allez avoir besoin d'une carte SIM, si vous avez besoin de réserver un taxi ou une voiture. En général, tout ça se trouve à l'aéroport. Je vous conseille aussi de prendre une carte SIM les 3/4 du temps. Si vous allez en dehors de l'Europe, ça va vous revenir à beaucoup moins cher. Et du coup, voilà, ça conclut cette vidéo. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai le plus vite possible. J'espère que j'aurai pu vous donner des conseils utiles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est pas encore le cas. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.